Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne A Bowl of Glitter, comme on m'a demandé de prononcer le nom de ma chaîne au moins une fois. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse, je suis prothésiste ongulaire et passionnée de maquillage, de pour les ongles, de pour les soins de beauté, de pour plein de choses. Je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter bon courage à tous parce qu'on est tous confinés chez nous. J'ai dû annuler comme beaucoup d'indépendants et de professionnels tous mes rendez-vous pour les 15 premiers jours. Je suis avec mes enfants à la maison. On va y arriver. Restez en sécurité à la maison. Moi de toute façon, je continue mes vidéos. J'ai encore plein de choses à vous montrer. On va profiter d'être à la maison pour s'entraîner, pour discuter, pour... je vous réponds de toute façon toujours en commentaire, par message, sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre si c'est pas déjà fait. Partout. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de mon haul des produits que j'avais commandés avant que tout ça ne commence. Donc dans la première partie il y avait les produits maquillage et donc là on va passer à tout ce qui est soins et ongles parce que j'ai commandé pas mal de choses, je pensais pas du tout m'arrêter pour une durée indéterminée. Donc voilà, j'ai plein de choses. Mais bon, c'est pas grave, on va pas penser au négatif. Pensons au positif. J'ai reçu un paquet découverte de la marque américaine Madame Glam. C'est une marque de vernis à ongles semi-permanent, vegan, neuf free. Je vais pas dire de bêtises. Je vais regarder avant de vous dire des bêtises. Mais elle est vegan, il me semble, cruelty free. Voilà, vegan, cruelty free et 9 free. Et donc ils m'ont proposé de découvrir la marque, de vous la faire découvrir aussi. Donc je pense que comme vous m'avez demandé une vidéo, j'aime bien faire les vidéos pour vous apprendre des trucs de débutants. Et donc j'ai prévu une vidéo soin des mains si vous voulez vous occuper de vos mains, que je vais devoir d'ailleurs faire sur moi parce qu'au début je pensais le faire avec quelqu'un, mais là c'est un peu compromis. Mais bref. Et donc une vidéo sur la pose de vernis semi-permanent basique en fait pour les débutants. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est prévu, n'hésitez pas à m'encourager en commentaire à la faire. J'avais pensé à faire comme ça des trucs de découverte, alors ce sera pas tout de suite du coup parce que certains sites on peut même plus commander, mais faire découverte polygel, acrygel, etc. etc. J'aime bien découvrir des trucs, tester des kits aussi, pourquoi pas. Et donc là j'ai un kit justement Madame Glam. Donc il y a une petite lampe. C'est une prise américaine, tant pis. Elle se branche en USB, donc je pense qu'il faut juste avec un petit adaptateur USB, ce serait bon. Ça c'est un peu dommage. Il y a un top coat, un base coat et 3 couleurs dans ce kit. Normalement le kit vient avec la lampe et 3 couleurs au choix et une lime, un bâtonnet de cuticule et des petits papiers de dépose, donc pour enlever le vernis semi-permanent avec de l'acétone. Ils m'ont rajouté le top coat et le base coat et je vais vous montrer les 3 couleurs qu'ils m'ont envoyées. Il y a le flacon Feast Your Nails. Il y a la couleur Butter Up. Ça c'est une couleur très intéressante. Bon, j'ai complètement raté le swatch. C'est des choses qui arrivent. Ça c'est la couleur, il faut que je le refasse. Et la 3e couleur s'appelle Sweater Weather. Et elle est juste là. Elle est plus foncée, plus violette. Donc voilà, ça c'est les 3 couleurs que m'ont envoyé Madame Glam. Donc j'ai hâte de tester cette marque vegan et de tester le kit. Donc ça c'est pour une prochaine vidéo si j'arrive à m'organiser avec mes propres ongles. On va continuer sur les ongles et je vous ferai les soins en dernier. J'ai fait une commande Indigo aussi avec plein de produits. J'ai un diplôme d'esthétique, j'ai un CAP esthétique parfumerie. Et donc je peux faire les soins, je suis prothésiste ongulaire, donc je fais les faux ongles, je fais le gel, je fais la pose de vernis semi-permanent, mais je fais aussi le soin des mains. Et j'avais envie de tester ce produit de chez Indigo, qui est le gommage en fait. Alors ça c'est la senteur Seventh Heaven. Et c'est, bon déjà juste au niveau de l'odeur c'est une tuerie. Je voulais tester le gommage pour l'inclure dans mes soins pour les mains en fait. Et c'est une tuerie ce gommage. Ça fait du
sel, du sucre, bref, ça gomme très très bien sans agresser. Et après quand on rince, ça laisse une pellicule huileuse sur les mains qu'on peut en fait masser. Et après quand on sèche avec une serviette, ça laisse les mains toutes douces, ça fait pas du tout gras ni rien, c'est une merveille ce gommage. Je me le suis acheté, je l'utilise aussi pour le corps, j'adore ce produit. Donc je l'ai inclus du coup dans mes soins des mains, j'adore ce produit. Voilà. Donc sinon, chez Indigo, j'ai pris 2 effets. J'ai pris les Pixel Effect Snow White XL. C'est un effet que j'ai utilisé sur mes doigts. Ah, je sais pas si vous allez le voir, je l'ai posé là. Ça veut que focus sur mon visage, ça me fatigue. Donc je l'ai posé en effet sucre sur mes doigts. Et j'ai pris aussi l'effet sirène Mermaid. Alors l'effet sirène Mermaid sur 3 couleurs différentes. Alors ça va être très difficile de vous montrer ça en caméra, surtout que ça veut que montrer ma tête. C'est fatigant. J'espère que vous allez voir ce que ça fait. C'est magnifique, ça fait comme des micro-nacres vertes, dorées, enfin c'est trop beau. Moi je trouve ça magnifique. Et donc le Pixel Snow White qui peut s'utiliser donc de 2 façons différentes. C'est comme des paillettes fines en fait. Donc posé en effet sucre, ça veut dire que il n'y a pas de top coat ou de gel qui recouvre. Vous avez les paillettes directement comme ça. Ça fait un effet un peu dufteux sur les dufteux. Ouais, ça fait c'est pas dérangeant du tout. Ensuite, j'ai pris le Builder Clear qui est donc un gel donc pour faire les faux ongles complètement transparent. Celui-ci. J'ai même pas encore eu l'occasion de le tester pour vous dire, je pense que je vais le tester sur moi dans mes prochaines manucures à voir, mais sur moi je me ferais bien déjà, parce que pour l'instant je peux faire que sur moi, des incrustations de fleurs sur mes ongles pour essayer de me changer les idées et c'est le printemps et en plus là il y a du soleil, c'est magnifique. Alors quand j'ai fait mon petit shopping, il n'y avait pas encore la collection de printemps, maintenant elle est sortie mais je peux plus la commander donc de toute façon ça fait des économies tous ces trucs là. Je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai prises, pas forcément dans l'ordre parce que voilà. D'abord il y a Eucalyptus. J'ai pris des couleurs d'anciennes collections et des trucs que je trouvais printaniers et super jolis. Ensuite il y a Aquarius qui est le bleu que j'ai mis sur mes propres mains. Miss Denim. J'adore les vernis à ongles semi-permanents d'Indigo, ils sont un peu... Enfin ça dépend comment vous aimez vos vernis semi-permanents, moi je les aime bien un peu épais. Enfin épais ou fluide, plus épais que fluide quand même. Donc les Indigo sont un tout petit peu plus épais, très pigmentés. Stalker, qui ne ressemble pas du tout aux 2 autres de Madame Glam, je tiens à le préciser. Ensuite il y a Beach Please, il est trop beau celui-là. Beach Please. Et un plus tout doux, presque transparent, très joli, French Pink. Ensuite, j'ai passé commande sur le site Daily Charm, qui est un site américain revendeur officiel de cristaux Swarovski. Et j'ai acheté plein de cristaux Swarovski. Ils sont magnifiques. Donc j'ai pris des mix en fait. Donc ça va être compliqué de tous vous les montrer comme ça, mais les mix c'est que vous avez entre 80 et 100 cristaux basés sur un thème ou sur un thème de couleur ou par exemple un Saint-Valentin. Et dedans en fait c'est une surprise, vous savez pas exactement quels cristaux vous allez avoir. Bon, vous avez à peu près les couleurs mais c'est entre 80 et 100 et c'est une surprise en quelque sorte. Donc je me suis dit pour commencer une collection de Swarovski c'est pas mal. Ça fait un petit peu de variété, commencez pas par où commencer, c'est pas plus mal. Ensuite j'ai acheté des petites coupelles en plastique, c'est quand même plus pratique pour tout ce qui est poudre, effets, strass, fleurs, etc. pour éviter d'en mettre partout et de garder tout rangé. Et j'avais aussi envie de tester la colle à strass et à bijoux et à Swarovski de Daily Charm. Donc c'est du gel en tube pour coller spécifiquement tout ça. Les gros décors, etc. Donc j'ai hâte de tester, voir si ça fonctionne bien. Et je me suis pris
un cristal katana, je sais plus comment on appelle ça, mais un truc pour spécialement prendre les cristaux, les perles, etc. Donc ça se présente comme ça, il est très joli avec les petits cristaux à l'intérieur. Vous avez un bout métallique pour pouvoir prendre les petites perles, les micro-billes, etc. Et vous avez l'autre côté qui est en fait un peu de la cire. Et ça colle les strass pour pouvoir les prendre et les poser plus facilement. Je le trouve très très joli. Voilà mon petit shopping de ongles. J'ai commandé aussi plein d'autres choses récemment. De toute façon je me suis dit que j'allais vous montrer déjà ce que j'avais, comme je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir le reste et que c'est peut-être pas gagné que je le reçoive rapidement, donc ça arrivera quand ça arrivera. Il y a des stickers pour les ongles, il y a des gels 9D, il y a, qu'est-ce que j'ai, je me souviens même plus ce que j'ai pris, des gels thermosensibles, donc qui changent de couleur avec la température, enfin plein de trucs, mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Il y a 2 tubes, je vous en montre qu'un là parce que ça sert à rien, je vous en montre 10 000. Mais comme normalement j'ai quelques mariages qui sont repoussés du coup, et bon, faut pas que j'y pense, faut pas que je sois triste. Bref, ils sont que repoussés, ils sont pas annulés. J'ai pris plusieurs tubes de baume Lanolips, donc ça c'est l'original, celui à usage multiple, le sans odeur particulière, sans truc particulier, le meilleur baume à lèvres ou même à bobo du monde entier. J'adore ce produit, j'en ai un dans mon sac à main, j'en ai 2 tubes dans mon kit, j'en ai un à la pomme du coup sur le rebord de ma table de nuit. C'est le meilleur pour les lèvres gercées, pour préparer votre bouche, il va réparer votre bouche de malade, c'est mon tube préféré. Ensuite j'ai pris un backup parce qu'en fait j'ai pas tout à fait fini celui que j'aime, il est presque fini, alors du coup j'en ai repris un en prévision et j'ai pas eu tort quelque part. C'est le gel traitant contre les imperfections d'Origins. J'en parle pas tout le temps parce que j'ai pas envie non plus d'être hyper répétitive, mais c'est le meilleur gel contre les boutons du monde entier. C'est un tout petit flacon en plastique avec un liquide à l'intérieur. On dirait qu'il y en a rien. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a rien dedans. Il y a 10 millilitres. Waouh, il y en a plus que ce que je pensais. Il faut mettre un tout petit peu sur les boutons, ça calme les inflammations, ça permet aux boutons de cicatriser plus vite, ça calme la douleur. Si vous avez un gros bouton qui vous fait mal, vous mettez ça dessus, c'est magique. Et ça permet que le bouton s'en aille sans faire de cicatrices. J'ai eu une énorme poussée de boutons l'année dernière et ça m'a empêché d'avoir tellement de cicatrices, vous imaginez même pas. Et là je fais des boutons par là. Et ils sont beaucoup plus petits, ça se calme. Bref, ce produit est magique, j'aime beaucoup et je le trouve très hygiénique dans le packaging. Enfin, il n'y a pas de billes, il n'y a pas de roll-on. Vous mettez sur un coton-tige, un tout petit peu sur votre doigt, propre bien sûr. Vous mettez sur le bouton, vous pouvez en mettre plusieurs fois par jour. Moi, je vous conseillerais surtout de le mettre le soir parce que ça fait un petit film sur le bouton qui brille un peu. Donc faites attention si c'est en journée parce que si on va voir votre truc qui brille sur le visage. Mais c'est vraiment très très efficace. J'ai repris les produits CeraVe que j'adore, donc je pense que c'est plus un secret maintenant, c'est connu mondialement presque, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai changé cette fois de nettoyant. J'ai pris la crème lavante hydratante plutôt que le gel nettoyant. Les deux sont bien. Celui-ci je vous conseillerais quand même si vous avez la peau beaucoup plus sèche, surtout qu'il ne mousse pas du tout. Enfin moi je trouve pas qu'il mousse, ça fait comme une espèce de crème lavante et ça mousse pas des masses mais c'est très efficace et ça nettoie bien. Il y a 3 céramides à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique comme dans tous les produits de toute façon CeraVe, il y a de la niacinamide aussi, des ingrédients que l'on retrouve aussi dans la crème. Donc ça c'est la crème PM, ça veut dire que elle est sans SPF. Plutôt pour le soir, même si moi j'utilise matin et soir parce que je préfère utiliser une protection solaire à part quand je sors dehors. Pour tout le monde c'est bien celle-ci, enfin il n'y a pas de... Je la trouve très très bien pour tout le monde, elle est sans parfum, elle est non comédogène, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, ce que moi j'ai du mal à supporter. Et c'est mon... je sais même plus combien de tubes, je ne m'en passerai plus parce que quand je teste autre chose j'ai des boutons. J'ai eu la chance de recevoir, alors comme ça fait plusieurs semaines, jours, je ne sais plus que je les utilise. Alors je vais pas vous montrer les boîtes, je vais pas vous montrer le carton parce que bon, depuis le temps quand même. Mais j'ai reçu, grâce au site américain Beauty Lesh, des produits, une sélection de produits de la marque Good Molecules. C'est un peu des produits qui me font penser à The Ordinary. Sauf que je trouve les packaging beaucoup plus attrayants
et joli même entre guillemets que The Ordinary. Le Silicone Free Priming Moisturizer. Donc c'est un hydratant sans silicone. J'ai pas encore utilisé ce produit. Il est pas touché encore parce que j'aime bien tester les produits au fur et à mesure sur ma peau. Donc j'ai pas commencé par celui-ci vu que je venais d'acheter celui-là et que je vais être sûre que rien ne me donne des boutons avant de tester celui-ci pour être sûre qu'il n'y a que celui-là qui me donne des boutons. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'ai un autre mariage qui est reporté. C'est 14 $, un seul, 28 $ pour deux, bon ça change pas grand chose, mais 14 $, franchement c'est pas cher et c'est très bien, c'est un flacon quand même de 50 ml. Et alors c'est marqué sans silicone, mais c'est que en fait ça a été formulé avec une alternative. Donc il y a de la vitamine E, etc. Donc c'est un antioxydant pour celles qui ne savent pas. La composition, de l'eau, du beurre de karité, de l'huile, du machin, de l'huile, du camélia, encore de l'eau. On peut mettre 2 fois de l'eau dans la formulation? C'est très bizarre, il doit y avoir une erreur. Ensuite, il y a un sérum à la niacinamide. Vous savez que j'adore la niacinamide. C'est un sérum de 30 ml formulé avec 10% de niacinamide à l'intérieur. Celui-là, j'ai commencé à le tester. Il est très agréable à utiliser comme sérum. Et le flacon ne coûte que 6 $. Donc, bon, la niacinamide, ça fait plein de choses. Et eux, ils ont formulé ça pour hydrater la peau en profondeur, affiner le grain de peau et la texture, rendre le teint plus lumineux. Alors la niacinamide, effectivement, si vous avez des soucis de texture, de grain de peau irrégulier et que vous voulez améliorer l'aspect de vos pores dilatés, il faut vraiment penser à la niacinamide. C'est un excellent ingrédient dont les Coréens raffolent les mettre partout. Et nous, on commence à en mettre pas mal aussi, la preuve il y en a dans les trucs CeraVe, etc. Donc voilà, et ce sérum se met bien sûr avant tout ce qui est huile, tous les soins hydratants en fait, ça se met avant, on en met quelques gouttes. J'aime beaucoup la texture de ce produit. C'est un peu gélifié, c'est frais, ça sent rien de particulier. Moi je sens pas d'odeur en tout cas. Ensuite, le deuxième produit, c'est un autre sérum, c'est le Super Peptide. Pareil, en flaconnette. Celui-ci, j'ai commencé un petit peu à l'utiliser. Au niveau de la texture, ça ressemble beaucoup à l'autre, à l'application. Je vois pas la différence. À l'odeur, je sens peut-être un petit truc. Et les peptides, c'est fait pour tout ce qui est ridules, les rides en fait. De toute façon, on en reparlera dans pas longtemps quand je les aurai vraiment testés plus. Je vous montrerai ma routine avec les produits. Ensuite, il y a l'huile Squalane, qui est minuscule mais qui est hyper pratique, pareil très agréable à utiliser. Quand on la met, il faut attendre 30 secondes. J'attends toujours un peu plus avant d'appliquer les autres produits. Et la Squalane, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un ingrédient naturel que la peau produit pour se protéger. Elle permet de faire croire à la peau grasse qu'elle a suffisamment de sébum pour arrêter d'en produire trop, et elle donne suffisamment d'huile à la peau qui est sèche. Enfin c'est bien pour tout le monde la Squalane, je vous le recommande pour tout le monde. Ça régule, ça balance en fait du coup la peau. Tout le monde en a besoin parce que c'est efficace pour tout le monde. J'avais le Squalane pour de The Ordinary, mais je préfère vraiment en fait en huile comme ça. J'aime beaucoup la texture et l'appliquer sur la peau. Je suis super contente. C'est aussi un produit que j'ai testé. Vraiment, ceux qui me restent plus à tester, c'est le sérum peptide. Et que j'ai pas encore du tout testé, c'est celui-ci, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, je suis très contente. Et au niveau des textures, sur ce que j'ai testé là, j'ai une préférence pour Good Molecules que The Ordinary. Je crois que je vous ai parlé de tout là maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi, que je vous ai sorti un peu les idées noires de la tête, que vous allez bien. Faites bien attention à vous surtout et à vos proches, ne prenez pas de risques ou quoi que ce soit d'inconsidéré. Je vous retrouve avec un grand plaisir, j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.